color she wanted. That's it. Activity and scratchiness. Oh, wow, that's awesome. How you feeling seeing yourself for the first time like this? Holy crap. Wow. 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 What are you feeling right now? Wow. Very impressive. Les lésions de la cornée peuvent entraîner une opacification, une déformation, une fuite de liquide et donc une perte de vision. Vous pourriez donc devenir aveugle, développer une sensibilité à la lumière, avoir des réactions aux colorants, avoir une uétite, quoi que cela puisse être, aux croissances de vaisseaux sanguins dans la cornée, une infection bactérienne ou fongique qui peut entraîner une distribution inégale du colorant, des fuites produisant donc des cicatrices cornéennes et une perte de vision. Et avec tous ces risques, pourquoi diable quelqu'un voudrait-il se mettre volontairement dans cette situation? Faut croire que nous avons des fous et des folles dans le bataillon. Alors, déjà, je vous préviens, cette vidéo ne sera pas du tout sérieuse. Mais alors, pas du tout. Pas pour dire que le sujet n'est pas sérieux, oh si, il est, dans une certaine mesure. Surtout lorsqu'on voit les potentielles retombées. Mais juste que je ne pourrais pas garder mon sérieux tout au long de cette vidéo. Donc, je compte sur vous vraiment pour, je sais pas, choper la vibe et suivre en fait le délire. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre, parce que cette thématique est juste délirante. Excusez-moi, mais je ne peux pas prendre sérieusement des gens qui se sont dit que ça serait intéressant d'aller passer leurs yeux au laser ou que sais-je encore, parce que apparemment avoir des yeux marrons ou noirs, ou que ce soit foncé ou pas du tout, était juste ringard. Non, vraiment, permettez-moi de les juger 2 minutes, parce que de prime abord, qui décide de faire ce genre d'opération? Il n'y a aucun but, du moins aucune nécessité médicale de faire ce genre de procédure. Ça ne soigne pas quelque chose, ça n'aide en rien. C'est purement esthétique. Donc, permettez-moi de juger très fort ces gens avant même qu'on ne commence la vidéo. Et comme je vous le disais, ça risque de ne pas être sérieux parce que je vais me taper des barres. Parce que beaucoup d'entre eux sur les lieux du crime déjà vont regretter leur choix. Et surtout parce que ce genre de procédure, comme je l'ai dit, peut finir par créer une cécité à la langue. Ouais. Rien que ça. Donc, je pensais avoir tout vu en matière de trucs tordus que les gens décident de se faire à eux-mêmes pour s'aider à gentiment mieux correspondre aux normes de beauté. Mais cette toute nouvelle tendance me donne envie en fait d'arrêter le bus du monde et d'en descendre. Parce que dites-moi, on va où là? Où est-ce qu'on va? Parce que maintenant, même la couleur de vos yeux n'est pas à l'abri des normes de beauté toxiques de 2025. Waouh! Apparemment, les yeux marrons sont désormais une urgence médicale. Mais ce n'est pas grave. Vous n'aimez pas la couleur de vos yeux. Vous en avez marre de ce marron ennuyeux. Vous le trouvez trop basique. Maintenant, vous pouvez vous faire tatouer les globes oculaires d'une couleur différente. Ouais. Vous voulez peut-être quelque chose de plus exotique. Vous voulez peut-être ressembler à un alien. Qui sait? Vous voulez avoir des yeux d'une couleur différente. Désormais, c'est possible. Vous pouvez maintenant obtenir cette couleur d'yeux totalement naturelle en 20 à 40 minutes pour seulement 12 000 $. Oui. Laissez simplement un robot percer des canaux dans votre cornée et injecter du pigment jusqu'à ce que vous ressembliez à un Furby, jusqu'à ce que vous ressembliez à l'une des poupées porcelaines que les gens gardent souvent dans leur grenier. Vous savez, les poupées qui ont souvent l'air toutes possédées là, ouais. C'est à ça que vous allez ressembler. Ne craignez donc plus rien. Oh, ogre aux yeux marrons ou alors troll aux yeux marrons. Il existe 3 procédures possibles qui peuvent vous donner ces beaux résultats. Cela s'appelle la kératopigmentation ou le tatouage cornéen. C'est là que le chirurgien sculptera un tunnel dans votre cornée avec un laser, puis injectera un pigment coloré dans le tunnel, créant la couleur des yeux de vos rêves. Ou de vos cauchemars en fait. Ouais. C'est du Photoshop à l'œil, mais dans la vie réelle. Et pour les procédures cosmétiques, la kératopigmentation n'est pas approuvée par la FDA aux États-Unis. Alors là, non. Ça, c'était la première méthode. Ensuite, il y a la dépigmentation de l'iris. C'est une autre procédure qui implique l'utilisation d'un laser de faible intensité pour détruire la mélanine de votre iris. Oui. On aime bien ça, détruire les choses. De vos yeux. Donc, la détruire donne un aspect plus clair, plus bleu. Et bien sûr, pour les procédures cosmétiques, la dépigmentation de l'iris n'est pas approuvée aux États-Unis également. Enfin, les implants d'iris, également connus sous le nom de lentilles permanentes. Il s'agissait d'une chirurgie invasive impliquant de couper votre œil et d'insérer une lentille ou un dispositif en forme de disque sur votre iris à travers une incision cornéenne. Devinez quoi? Cette procédure n'est également pas approuvée aux États-Unis. Et je pense que pour une fois qu'ils ont raison d'interdire quelque chose, car personne en fait ne pense que c'est une bonne idée de risquer la cécité parce que vous n'aimez pas vos yeux marrons. Je jure vraiment, certaines personnes doivent se faire interner. Vraiment, au plus vite. Ok, on continue. Les risques donc liés à ces chirurgies inutiles comprennent la cicatrisation cornéenne. Félicitations, vous venez de payer pour une forme de cataracte. Une forme cornéenne déformée, donc vos yeux réfractent la lumière comme
un miroir de fête foraine, une pression intraoculaire élevée, en gros un glaucome et ce qui n'est pas amusant du tout, les différentes cataractes qui va agir comme une espèce de filtre de verre dépoli permanent que vous ne pouvez pas retirer, des réactions inflammatoires, une néovascularisation cornéenne, ouais, de nouveaux vaisseaux sanguins, voilà, vont se créer spontanément dans votre œil et ça va créer en fait un effet de lentille de contact type Halloween. Voilà, ça vous aura coûté quoi, 12 000 $? On continue. Migration ou fuite de pigments. Voilà, un jour vous êtes turquoise, le lendemain vous êtes vert cramoisi. Une décoloration des pigments des yeux avec le temps. Pensez un peu, vous voyez, au ombré sur les cheveux, mais avec vos globes oculaires. Des infections bactériennes ou fongiques, des ulcères cornéens, un aplatissement de la fenêtre du crâne, des dommages à médiation immunitaire, donc vos globules blancs vont bien se moquer de vous et de vos choix esthétiques. Une sensibilité permanente à la lumière, félicitations, vous êtes désormais un vampire. Vous pourrez expérimenter un larmoiement chronique et une sensation de corps étranger logé dans votre œil, mais pour toujours. C'est désagréable, j'imagine même pas à quel point c'est désagréable. Une perte de mise au point, donc de focus, vous avez du mal à faire le focus avec vos yeux. Et pour finir, un besoin de gouttes oculaires permanent et un suivi chez l'ophtalmologue. Le regret psychologique ne peut pas vous aider ici, vraiment pas. Et les dommages financiers, nous sommes à 12 000 $ pour acheter des complications, littéralement. Honnêtement, je pense que c'est une assez longue liste de choses néfastes que vous pouvez obtenir pour 12 000 $. Je pense surtout que cette somme, on peut en faire, je sais pas, quelque chose de bien, de beaucoup mieux. En tout cas, je vous promets, je vous jure qu'avec 12 000 $, vous faites pas mal de choses intéressantes. Eh bien, ce type, le docteur Brian Boxer Wackler, bref, est un chirurgien ophtalmologiste basé à Beverly Hills qui semble principalement commercialiser ses procédures de chirurgie de changement de couleur des yeux sur son compte TikTok où il a 3,4 millions d'abonnés, peut-être même plus déjà. Je veux dire, ses clients semblent certainement satisfaits des résultats de leur chirurgie de changement de couleur des yeux. Mais dites-vous que mes globes oculaires pleurent juste en regardant ça. Le docteur Brian fait de la kératopigmentation, comme je l'ai dit, la toute première méthode que j'ai citée au début, en gros une coloration des yeux. Sauf que la chirurgie de kératopigmentation, pour être précis, à Los Angeles, donc Beverly Hills, elle est hors AMM. Et ça signifie une prescription médicamenteuse qui ne respecte pas les conditions de l'autorisation de mise sur le marché du médicament. Bien que, ouais, les médecins pourraient avoir la liberté de faire des prescriptions, une telle utilisation de procédures ou de médicaments doit être justifiée et exceptionnelle et souvent soumise à un cadre légal et à une responsabilité accrue pour le prescripteur et voilà le patient, j'imagine. Fondamentalement, ils disent que chaque chirurgie comporte des risques, mais celle-ci en particulier, je vous assure, n'en vaut tout simplement pas la peine. Même si j'espère que ces personnes sont satisfaites de leur nouvelle couleur d'yeux, car c'est sacrément permanent, le truc, c'est sacrément permanent. Je ne vais pas mentir, je trouve que ça a l'air bizarre. Il ressemble à des grenouilles ou à des fleurbis. Quoi qu'il en soit, écoutons quelques-uns de ses clients satisfaits. Sensitivity and scratchiness. Holy. Wow, that's awesome. How you feeling seeing yourself for the first time like this? I like it. This is awesome. Oh, wow. The color that she wanted. That's it. Holy crap. Wow. Wow. Well, What are you feeling right now? this is crazy. It's a crazy procedure, and it looks amazing. Wow. Very impressed. Désolée, je ne sais pas vous, mais je ne vois aucune joie réelle ni aucune excitation particulière lors de ces eyes reveal. Et ils m'ont l'air, je sais pas, soit tous sous le choc, soit déçus du rendu final avec une touche d'inquiétude en mode « Waouh, c'est à ça que je vais ressembler toute ma vie ?» Ouais, mon petit gars, ouais, ma petite dame, c'est définitif. J'espère que ça valait le coup. On dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme, n'est-ce pas? Sauf que quand ces gens, désormais, vont ouvrir les yeux, il n'y aura plus de paysage. Il y aura juste un mur peint en gris, vert olive ou alors bleu. Et le rendu est juste dégueulasse. Vraiment dégueulasse. C'est vraiment l'effet que ça donne en ce moment. Ça donne l'impression de lentilles de contact de fête Halloween, vraiment. Quand je pense qu'il y a tellement de patients qui font, je sais pas, le rang, la queue pour ce genre de procédure, waouh, ils ont vraiment l'air étranges. En mode, je sais pas, vous voyez un petit peu l'uncanny valley. Voilà, c'est exactement ça. Et vous savez pourquoi? C'est juste lié à la nature de cette procédure. Parce qu'un véritable iris
il a de la profondeur. Vous savez, si vous regardez par exemple un véritable œil, il y a tous ces petits micro-motifs à l'intérieur. La kératopigmentation, elle, cette procédure, dépose simplement un disque opaque dans votre œil, ou du moins sur votre pupille. Les pupilles ne vont donc plus se dilater, elles ne vont donc plus se contracter. Vous savez, genre quand les pupilles réagissent à la lumière, elles grossissent, elles rétrécissent. Quand vous regardez quelqu'un que vous aimez, ou alors quand vous êtes excité, votre pupille devient plus grande. Eh bien, pas ici. Plus ici en tout cas. Vos yeux sont plats, sans vie, inanimés. Tous ces gens avec ces yeux gris, yeux bleus, vert olive. Désolé, mais vous n'avez pas l'air mystérieux, hein? Vous ressemblez à un personnage, je sais pas, des Sims, qui a oublié de lancer le rendu final de la modélisation 3D. Et le pire, c'est que ce n'est pas réversible. Pas du tout. Vous allez souffrir avec cette version de vous désormais. Oh, ces pauvres gens, je veux dire, c'est leur décision, c'est leur vie, c'est leur choix, leur argent. Mais vraiment, je ne peux pas m'empêcher de me sentir tout bête et tout mal en l'air regardant. Est-ce qu'ils seraient allés vraiment jusqu'au bout de la procédure s'ils avaient su exactement à quoi ils allaient ressembler? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Le site web de Josh O'Brien, où vous pouvez planifier une consultation, parle de son parcours pour normaliser la procédure. Il croit que la technique devrait être utilisée et mise en œuvre à des fins cosmétiques. Sur le site web, vous pouvez désormais choisir parmi l'une des 7 couleurs qu'il propose. Or miel, gris acier, vert olive, vert émeraude, vert persistant, bleu Riviera et bleu Paris. Bon, ce qui me tabasse vraiment quand je vois ces images, quand je vois vraiment ces exemples de couleurs qu'il montre là, c'est que les résultats ressembleront exactement à ces images, oui. Ce gros disque vert, c'est exactement ce qui sera en fait posé sur votre visage. Il n'y aura pas de nuance, pas de profondeur, rien. Ce sera un gros disque, en mode vous avez des CD sur les yeux. Il explique également la procédure sur son site web et montre quelques-uns de ses clients les plus heureux. Ceux exactement qu'on a vu tout à l'heure qui n'avaient pas l'air heureux du tout, si vous voulez mon avis. Ils avaient l'air un petit peu choqués. Qu'on se mette bien d'accord, les procédures cosmétiques, si elles sont effectuées en toute sécurité, peuvent avoir du pouvoir pour aborder certaines insécurités ou je ne sais pas, par exemple reconstruire quelque chose qui est gâté chez nous. Et c'est vrai, toutes les procédures comportent des complications et en fin de compte, il appartient aux patients de décider si ces risques et complications valent la peine d'être pris pour remédier à, je sais pas, l'insécurité pertinente. Sauf que, attendez un seul instant. Quelle est l'insécurité d'avoir des yeux marrons? Oui, dites-moi, en quoi est-ce terrible? Moi, j'ai des yeux marrons en tout cas. J'aimerais que quelqu'un me dise en quoi c'est terrible que j'ai des yeux marrons. Ouais, dites-moi, soyons sérieux 2 minutes là. C'est une chirurgie à haut risque. Elle altère l'identité. Vous pensez que quoi? Que vos enfants vont naître avec des colorations aussi des yeux plus tard? Non, vos enfants auront vos yeux de base. Si vous avez des yeux marrons, vos enfants auront des yeux marrons. Fin du débat. Ou alors ils auront la couleur des yeux de leur père. Qu'est-ce que j'en sais si leur père aura aussi des yeux marrons ou pas? Oh, c'est terrible. De toute façon, peu importe. Tant que ça leur fait plaisir, je suppose. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est moi ou alors la plupart de ces gens étaient-ils mieux avec leur couleur d'yeux d'origine? Le fait est que la plupart des gens ont tendance à être plus beaux avec leur couleur d'yeux naturelle. C'est juste un fait. Habituellement, la couleur de vos yeux s'harmonise avec le reste de votre coloration génétique. Comme cette fille avec, je sais pas, ses cheveux foncés et son teint... un petit peu, je sais pas quoi, olive. Elle a la couleur des yeux foncés assortis. Cela fonctionne tout simplement comme ça. Les couleurs vont ensemble et elle est magnifique. Ensuite, peut-être avec des yeux bleus glacés, je sais pas, elle pourrait être magnifique. Sauf que la nouvelle couleur va forcément attirer l'attention et on saura de prime abord que ça fait tape à l'œil. Tu as l'impression qu'il y a un truc qui ne se mélange pas dans la synchronisation des couleurs. On aura l'impression qu'avoir des yeux bleus pour une fille un peu tan, c'est pas un petit peu logique. Je dis ça, je dis rien. Ce qui serait par contre logique, c'est cette couleur de yeux, donc des yeux bleus clairs. C'est généralement vu sur des gens ayant la peau et les cheveux aussi très clairs. Par exemple, comme des gens vivant dans des zones très froides où elles n'ont pas vraiment besoin de beaucoup de mélanine dans l'œil, voilà, pour se protéger des rayons du soleil. Et donc, ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de la couleur de leurs yeux, et en fait, je ne l'avais pas également réalisé avant que je fasse quelques petites recherches sur cette vidéo, c'est que la couleur des yeux n'est pas une question de pigment bleu ou alors de pigment vert. C'est une question de quantité de pigmentation que vous avez ou que vous n'avez pas. Tous les iris humains qui sont la partie colorée de votre œil contiennent de la mélanine. C'est le même pigment qui colore notre peau et nos cheveux et nos poils en règle générale. Si vous avez les yeux marron foncé, cela signifie que vous avez simplement une forte concentration de mélanine qui est conçue pour absorber plus de lumière, ce qui est logique, n'est-ce pas? Généralement, les personnes ayant des yeux marron foncé ont des origines provenant de climats plus chauds. D'autre part, les yeux bleus, verts, gris contiennent beaucoup moins de mélanine car ce n'est pas nécessaire dans un climat plus froid. Et parce que ces globes oculaires n'ont pas autant de mélanine, la plupart se dispersent en fait à travers l'iris, un peu comme, je sais pas, la
la lumière du soleil à travers le brouillard, créant donc cette illusion de bleu ou de vert ou de gris. Donc, en réalité, personne n'a réellement de pigments bleus dans les yeux. Ce qui crée la différence dans l'apparence de la couleur de vos yeux, c'est la quantité de mélanine présente. Et puis c'est tout. Donc, techniquement parlant, nous avons tous les yeux marrons et les yeux clairs ne sont en réalité qu'un tour de lumière, une illusion d'optique si vous voulez. Alors, compte tenu de tous ces risques, pourquoi diable quelqu'un voudrait-il donc se mettre volontairement dans cette situation? Tout revient à la perception de soi et à nos insécurités. Avez-vous remarqué une tendance chez la majorité des personnes qui subissaient cette chirurgie de changement de couleur des yeux? Oui, j'imagine, la plupart d'entre elles avaient naturellement les yeux de couleur foncée. Personne là n'est venu rendre ses yeux bleus ou verts d'un ton plus sombre. Pas du tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, petite parenthèse, il y a cette jeune femme qui s'est retrouvée avec des yeux de couleur, je sais pas, gris, verdâtre, alors qu'elle voulait juste un marron plus clair. Mais bon, apparemment, ils n'avaient pas ça en stock. Donc, ils lui ont refilé une autre couleur, carrément. Je ne me moque pas, mais c'est juste que c'est terrible, c'est terrible. Et là, maintenant, elle est coincée. Parce que là, elle est à jamais piégée avec cette couleur étrange pour ses yeux et pour sa carnation. Je ne sais pas si vous voyez. Cela nous donne donc la raison pour laquelle ces gens mettent volontairement leur personne et leur vision en grave danger. C'est qu'elles ont intériorisé la notion que les yeux foncés sont moins attrayants que les yeux clairs. Je veux dire, la plupart des influenceurs des médias sociaux se retrouvent un petit peu avec des yeux très clairs, blondes aux yeux bleus, bruns aux yeux bleus, qu'est-ce que j'en sais. Beaucoup de nos célébrités, de nos mannequins célèbres se retrouvent également à avoir des yeux de cette couleur-là. Ou du moins, se sont fréquemment connus pour porter des lentilles plus claires. Parce que sachez que pour beaucoup d'entre eux, vraiment, il y a des gens qui en portent des lentilles. Ce qui, au passage, selon moi, se trouve être une alternative super chouette. Des lentilles retirables à souhait. Bref, encore une tendance tordue qui exploite les insécurités créées sur les gens. Et comme d'habitude, il y a toujours des gens pour se faire du beurre dessus. La loi du marché, l'offre et la demande. En tout cas, on verra bien si cette histoire va m'être longue. Pour ma part, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je me suis trop marrée en faisant cette vidéo. Oui, ma voix est cassée, elle n'est toujours pas revenue. Alors, encouragez-moi en mettant un like sur cette vidéo, en vous abonnant bien sûr. Vous êtes nombreux à regarder sans vous abonner, mais qu'est-ce que vous attendez? Ça me brise le cœur. Et puis sérieusement, c'est la fin d'année, donc offrez-moi ce petit cadeau complètement gratuit, qu'on puisse rapidement atteindre les 50 000 abonnés. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.